Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, un dimanche assez ensoleillé chez nous à La Réunion, je sais pas, chez vous peut-être que c'est encore l'hiver, le temps est encore un peu sombre, mais je vous envoie voilà, les bonnes énergies du soleil pour vous réchauffer, pour vous apporter la joie de vivre et le sourire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine. Comment ça se passe? J'explique toujours le protocole parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent et après on m'écrit des messages, on me dit j'ai pas compris. Donc tout simplement, vous avez deux jeux du Petit Lenormand qui vous sont proposés. D'accord? Donc jeu numéro 1, jeu numéro 2, je tire 7 cartes. D'accord? 7 cartes qui peuvent représenter votre semaine en entier, lundi au dimanche, une carte par jour, ou sinon, comme moi j'aime le faire, j'aime bien choisir une carte personnelle au hasard, d'accord? Donc je vais dire, avant le tirage par exemple, ce sera le jeu numéro 2, et ce sera la carte numéro 3, et je vais regarder avec attention, écouter avec attention le message que la carte sortie en 3e position va me dire, d'accord? Avec ça, je vais voir la deuxième vidéo qui est juste en haut dans le i pour l'astro-guidance. Je vais dans cette nouvelle vidéo et j'écoute les guidances qui sont liées à mon signe solaire, lunaire et ascendant. D'accord? Et j'ai ces 4 cartes-là ensemble et vous allez voir que ils vont parler un langage assez cohérent avec les événements et les situations qui vous accompagnent, qui vous influencent actuellement. C'est la magie des oracles. Donc sans perdre un moment, nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine. Bienvenue sur la table de tirage. Je vous présente les jeux qu'on va utiliser aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez La vie en rose, Lenormand. Donc, concentrez-vous sur les images, sur les dessins. Est-ce qu'elles vous interpellent? Et le deuxième jeu sera le minimalistique Lenormand. Donc, pareil, regardez les images, les couleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Alors, est-ce que vous êtes attiré par le jeu numéro 1, La vie en rose, Lenormand, ou le jeu numéro 2, le minimalistique Lenormand? Vous trouverez bien sûr dans la boîte de description de la vidéo le temps relatif à chaque tirage. Alors, nous commençons avec vous qui avez choisi La vie en rose de Normand. Donc, on va voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire. Pour cette semaine, on fait notre coupe. Et nous avons la lune et les nuages. Alors, cette semaine, vous aurez l'impression que votre intuition vous fait faux bond. D'accord, vous serez peut-être un peu triste cette semaine, un peu morose. Peut-être que vous allez ressentir un peu de nostalgie, que vous allez ressentir, comment dire, une sorte de mélancolie. Donc, cette semaine, je vous vois, voilà, une éponge à énergie. D'accord, donc, utilisez des pierres, utilisez un bain de sel, de gros sel. Utilisez des choses comme ça qui vous permettent de pouvoir vous libérer un peu de ces énergies lourdes, car vous allez vous sentir un peu, voilà, un peu en difficulté. D'accord? Donc, protégez-vous, priez, méditez, brûlez une bougie, pourquoi pas, pour purifier. Donc, on va voir 1, 2, 3. Donc, bien sûr, je vous invite à choisir un nombre entre 1 et 7 pour votre carte personnelle, on n'oublie pas. 4, 5, 6, et 7. Alors, voyons voir quelles sont les cartes sorties. On va tout de suite recouvrir d'une carte la carte de la consultante. On va la voir après en dernier. Alors,
La consultante est au centre du tirage. Donc, je vais retourner quand même. Alors, la dame et la lettre. Donc, la consultante est au centre du tirage. Ça montre que cette semaine, vous allez être, comment dire, face à vous-même, face à vos émotions, face à vos énergies. Et vous aurez peut-être du mal à communiquer, du mal à parler, à décrire ce que vous pouvez ressentir. D'accord? Si vous avez des démarches à faire administratives cette semaine, prenez le temps de voir si vous avez tous les papiers, que vous avez toutes les informations. Cette semaine est une semaine un peu de brouille. D'accord? Donc, au niveau des amis aussi, peut-être qu'il y aura une mésentente. Au niveau de la famille, pareil. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est totalement négatif. Ça vous dit juste qu'il y aura une tension énergétique. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, vous, à ce moment, c'est de travailler sur cette énergie, de vous entourer de bonnes choses, de vous entourer de lumière blanche, d'invoquer les anges, de brûler des bougies, de l'encens. Tout ce que vous pouvez faire pour éloigner un peu le mauvais œil, la mauvaise énergie. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé, hein, on commence par le chien, on finit par le trèfle. Vous avez quand même une protection. Certains d'entre vous ont même un talisman porte-bonheur. Donc, si vous avez un talisman, portez-le cette semaine, il va vous protéger, il va tout faire pour que vous soyez en sécurité. D'accord? Les énergies sont lourdes, certes, mais elles ne sont pas insurmontables. D'accord? Il faut rester du côté positif et compléter ce que vous avez à compléter avant de commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Si vous avez choisi la carte 1, vous avez le chien. Le chien vous parle d'amitié, le chien vous parle d'être en connexion avec des gens bien. D'accord? Et que vous pouvez aussi compter sur vos amis pour vous aider. C'est aussi pour moi la carte de l'ange gardien, donc l'ami fidèle qui ne demande rien en retour. Donc cette semaine, peut-être, vous aurez voilà l'aide de votre ange. Je dis peut-être parce que ça va dépendre de vous. Vous savez que pour que les anges vous aident, il faut leur donner la permission d'intercéder pour vous. Donc, à vous de leur donner le feu vert. Carte numéro 2, on a ici les nuages. D'accord? Les nuages qui nous parlent d'incertitude, de confusion. On perd ses paroles, on oublie des choses, on est un peu tête en l'air cette semaine. Donc, le conseil des nuages, c'est d'attendre que la noirceur, que le brouillard se dissipe pour pouvoir se lancer vers autre chose. Carte numéro 3, vous avez la maison. La maison nous parle de quoi? Elle nous parle de structure, elle nous parle d'être en sécurité, elle nous parle d'être entouré de bonnes personnes. Et aussi, peut-être pour certains, une semaine assez monotone. Donc, les trucs du quotidien, comme d'habitude, sans grande surprise, des fois, c'est pas plus mal. La dame et la lettre, donc, quelqu'un vous écrit, vous recevez un message, vous allez aussi écrire un message peut-être pour une personne. Quoi qu'il en soit, il y a de la communication, d'accord? Et faites ce que vous devez faire pour que tout fonctionne, d'accord? Donc vous aurez cette opportunité de mettre noir sur blanc vos pensées et vos griefs. Carte numéro 5, si vous l'avez choisi, c'est le cercueil. Le cercueil vous parle de la fin de quelque chose. Quelque chose est en train de mourir, d'accord? Pas forcément une personne, ça peut être une situation, un sentiment, un espoir, une envie, un désir, une passion, mais vous êtes dans une période transitoire où les cartes vous disent c'est bien de faire son deuil maintenant, de finir ce que vous devez terminer avant d'aller vers autre chose. La croix, pareil, c'est une carte qui vous demande de terminer votre chapitre, votre livre, et on vous demande aussi avec la croix de croire en vous, d'accord, de croire en vous, et vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour les autres, vous êtes aussi une personne, vous êtes aussi importante que qui que ce soit, donc prenez la place qui vous revient, d'accord, et ne vous tracassez pas de ce que les gens pensent, de ce que les gens imaginent, d'accord? Nous terminons avec la carte numéro 7 en beauté, c'est la carte du trèfle qui annonce les coups de chance, les choses inattendues, mais toujours sur un côté positif. Donc cette semaine, vous allez bénéficier de synchronicité, de coups de chance, de choses qui tournent, des choses qui semblaient être compliquées, mais qui finalement tournent pour devenir quelque chose de positif et de bien. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi la vie en rose, le Normand. Voyons voir pour vous qui avez choisi le minimalistique, le Normand, ce que cette semaine en réserve pour vous.
Alors, une coupe où les cartes se sont coupées d'elles-mêmes, donc on va les garder comme ça. On a la Vierge ou le fouet et on a l'enfant. Alors, on a deux valets, le valet de trèfle et le valet de pique. Souvent, ces deux cartes-là sont des cartes de querelle, des cartes de tension. Donc, peut-être que cette semaine, il y aura une certaine rivalité dans les situations que vous allez faire face, les gens que vous allez rencontrer. D'accord? Mais les cartes vous encouragent quand même à rester positif. D'accord? Restez positif. Ne tombez pas dans la provocation, ne tombez pas dans la colère. D'accord? Choisissez l'enfant. L'enfant, c'est la gentillesse. L'enfant, c'est la bonté. Donc, choisissez ça plutôt. On va tirer cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, nous allons voir cela. Alors, cette semaine, le message qui me vient, c'est vous pouvez changer le négatif en positif. Vous pouvez changer le négatif en positif, car il y a des choses qui ne fonctionnent pas, certes, il y a des choses peut-être qui vous mettent dans des problèmes ou dans des complications, mais ce que l'on veut aussi vous montrer, c'est que vous avez le pouvoir ici de sortir de ce pétrin. D'accord, parce que vous avez l'étoile de l'espérance, l'étoile de la chance, avec le trèfle bien sûr, donc une direction illuminée. Avec les poissons, c'est quelque chose de profitable, de positif. Et avec le vaisseau, on peut s'éloigner des nuages. D'accord. Et par contre, il y a des gens ici qui vous prennent un peu la tête. Il y a des gens ici qui, qui vous provoquent. Donc, choisissez le positif. D'accord? N'allez pas vers les provocations, n'allez pas vers les attaques. Préférez la paix et la sérénité. D'accord? Ne vous laissez pas embobiner dans des histoires qui n'est pas vôtres. Si quelqu'un, par exemple, vous demande de prendre parti, vous demande de choisir et de voilà, n'allez pas dans ce sens. D'accord? Restez bien avec tout le monde, soyez bien avec tout le monde et voilà. Faites que la paix puisse ressortir de cette situation. On montre aussi qu'il y a certaines difficultés à garder le cap financièrement, mais aussi au niveau professionnel. Donc, s'il y a des petits orages cette semaine, ne vous inquiétez pas, elles ne sont que passagers. Si par exemple votre patron vous fait une réflexion, ça ne veut pas dire que vous êtes nul dans votre travail ou que vous allez être licencié. Tout simplement, voilà, pour lui, c'est une remarque constructive et il ne faut pas, voilà, le voir comme une attaque directe. D'accord? Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez l'étoile. L'étoile vous annonce l'espoir. Aussi qu'un souhait va se réaliser pour vous cette semaine et que vos prières sont entendues et elles vont être exaucées. Carte numéro 2, nous avons les poissons. Les poissons nous parlent de profit. Les poissons nous parlent de profondeur, d'émotion. C'est une carte qui est sortie aussi plusieurs fois durant les semaines passées, qui nous montre quand même qu'on a beaucoup de choses enfouies en nous et qui essaie de refaire surface petit à petit. D'accord? Donc, la prospérité aussi est vôtre cette semaine. Le trèfle vous annonce des coups de chance, des choses imprévues qui arrivent sur la table comme ça et qui vous sauvent la vie. D'accord? Donc, c'est des situations inespérées, mais des solutions qui peuvent vous permettre d'avancer. Nous passons maintenant à la carte numéro 4. Nous avons les nuages. Les nuages, vous savez, c'est le tourment. C'est un peu, voilà, on est dans une période d'anxiété, on ne sait pas trop si on va de l'avant, si on recule ou sinon, est-ce qu'il y a une issue? Les nuages, aussi les brouillards, le brouillard qui vous entoure actuellement vous empêche de voir la vérité. D'accord? Donc, vous êtes en train de faire une quête de la vérité. Et donc, donnez-vous du temps, cherchez où il faut, d'accord? Et ne prenez pas de décision hâtive pour l'instant. Le vaisseau, tant qu'à lui, vous permet de voyager, vous permet de bouger. Pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas esclave ni prisonnier de cette situation, de cette personne. Vous avez toujours le choix de vous en aller et de vous échapper.
Carte numéro 6, vous avez le serpent. Attention aux charmeurs, attention à ceux qui voudront vous faire croire que l'on peut faire de l'or avec du plomb. Donc attention, restez vigilants. Les achats compulsifs, réfléchissez avant. Les achats coup de cœur, des fois ça arrive, mais après quand on rentre à la maison et quand on débouche le paquet, on se rend compte qu'on a fait une bêtise. Donc attention, surtout que financièrement, il faut faire attention, même si ça va beaucoup mieux, mais il ne faut pas que les premiers sous qui arrivent aillent dans des dépenses inutiles. La carte numéro 7, vous avez les souris. Les souris vous parlent de perte. Les souris vous parlent de ne pas savoir où vous en êtes, d'accord, et que quelque chose est en train de vous ronger intérieurement. Donc cette semaine, pas de stress, d'accord. Libérez-vous, méditez, ancrez-vous, faites du travail spirituel, faites du yoga, de la respiration, faites-vous un soin énergétique, ça va vous booster et ça va vous permettre de vous dégager des résidus d'énergie. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour cette semaine. La vidéo est terminée, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire avec vous. J'espère que vous avez obtenu un peu de guidance, un peu de clarté. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis qui aiment les prédictions, qui aiment les oracles, qui aiment en savoir plus sur le développement personnel. Vous pourrez trouver sur mon site internet plein de choses comme des oracles, des livres, des formations, tout plein de choses qui sont conçues pour vous aider à devenir un intuitif, à devenir, le voyant que vous pouvez être. D'accord? Donc, je vous invite à regarder cela. Et je vous retrouverai bien sûr, moi, dans la prochaine vidéo pour l'astro-guidance. Et pour ceux qui nous quittent maintenant, qui ne vont pas regarder les autres vidéos, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouverai tous pour la prochaine vidéo.